C'est il y a 90% des gens qui perdent de l'argent. C'est pas vraiment qu'ils ne vont pas sur Facebook donc ils perdent de l'argent, mais je le voyais dans un sens inverse. C'est plutôt vous balancer de l'argent sur Facebook en faisant des campagnes publicitaires et vous n'aurez absolument aucun résultat, vous allez perdre de l'argent. C'est vraiment ce que je suis en train d'étudier sur Facebook. C'est assez complexe. Il faut avoir une vision sur le long terme. Donc j'ai préparé 3 points qu'on va survoler sur tous les 2 premiers, ça va être très très rapide. Et ensuite ça va être un peu plus approfondi pour le dernier. Donc Facebook et la psychologie marketing, qu'est-ce que Facebook et qu'est-ce que n'est pas Facebook? Et justement c'est là où tout le monde se plante. Le deuxième chose, c'est les 2 points que je vois encore et toujours sur Facebook qui ne sont absolument à ne jamais faire et que tout le monde fait, également les personnes du groupe le font, 90%. Et finalement, qu'est-ce qui fonctionne? Donc ça, c'est vraiment la psychologie, le marketing, ce que j'appelle le marketing d'attraction qui s'applique également à Facebook. Donc, qu'est-ce que Facebook n'est pas? Facebook, ce n'est pas Google AdWords. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Google AdWords, c'est quand vous allez faire une recherche sur un moteur, donc par exemple sur Google, et sur le côté droite de la page ou tout en haut, vous avez des publicités payantes. Donc sur Google, les gens sont à la recherche d'informations. Ils cherchent une solution à leur problème et donc Google va leur procurer quelque chose de similaire à leur recherche. Et donc ça, c'est payant. Et Facebook, ce n'est absolument pas ça. On n'est pas là en train de vendre des formations, on n'est pas là en train de vendre des solutions. Également, je ne sais pas si vous connaissez 1tpe.com, c'est une plateforme qui propose plein de formations, qui propose des formations également en affiliation. Donc, on est toujours dans l'esprit de acheter des choses, vendre des choses. Et en fait, Facebook n'est pas une plateforme ni pour acheter des choses, ni pour vendre des choses. Et donc ça, c'est super important de le comprendre. Donc, en sens inverse, qu'est-ce que Facebook? Donc, Facebook, voyez ça comme une communauté, un petit village. Vous promenez à 5 heures du soir dans un village de France, près des montagnes, près des Pyrénées, où les gens sont très tranquilles. Vous allez voir des gens assis à une table, ils sont en train de discuter. Il y a Marine qui vient d'avoir un enfant, il y a Philippe qui va divorcer, il y a machin qui vient de perdre son boulot, il y a Trucmuche qui vient de déménager. Ça, c'est Facebook. Les gens viennent passer du bon temps. Facebook n'est pas le processus d'achat. On est dans le processus d'éviter de prendre des responsabilités, éviter d'acheter. On est là pour se décontracter, pour regarder un peu ce qui se passe dans le monde, pleurer sur la misère du monde, regarder des chiens en train de toiletter un chat, etc. Donc on est vraiment là pour passer du bon temps. Et si vous arrivez en fait avec, je vous avais donné l'image, vous êtes dans le petit village des Pyrénées où vous avez 5 personnes qui sont en train de faire des ragots sur le village. Et vous arrivez sur leur table et vous leur dites, tiens, écoutez les gars, j'ai entendu que vous parliez de Philippe qui vient de perdre son travail. Ben voilà, la formation qui va l'aider à gagner de l'argent sur Internet. C'est super mal placé. Les gens, ils vont vous balancer, ils vont vous jeter. Ils vont vous dire, dégage, c'est pas la bonne place. Voilà. Point numéro 2, les 2 choses à ne surtout pas faire sur Facebook. Donc ça, c'est les 2 erreurs que je vois classiques. L'erreur numéro 1, c'est balancer mon entreprise. Regardez, j'ai rejoint Kiani. Ce sont des super produits, plan de rémunération fantastique. Il y a Trucmuche qui est à 3 niveaux au-dessus de moi, qui gagne 50 000 $ par mois, qui va me former. Rejoignez mon entreprise, opportunité, je prends 5 personnes ce mois-ci. Venez, 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 venez. Donc ça, c'est absolument à ne surtout pas faire. C'est pas la place pour ça. C'est ridicule et ça marche pas tout simplement. Et les gens vous connaissent. Donc quand vous commencez à balancer votre bannière sur l'entreprise que vous souhaiter développer, là vous êtes hors jeu très rapidement. Donc surtout à ne pas faire. Je l'ai mis en noir, j'aurais dû le mettre en rouge d'ailleurs. Erreur numéro 2 que j'ai d'ailleurs vu récemment, c'est balancer la formation. Bâtissez votre blog MLM, formation à 1 € aujourd'hui, etc. Comme je l'ai dit précédemment, les gens sont pas en mode achat, on est en mode décontraction. La raison pour laquelle j'utilise personnellement Facebook, c'est justement pour trouver de quoi parlent les gens. Donc je vais espionner entre guillemets sur plusieurs groupes Facebook, et quand je vois que voilà, on a parlé 10 fois de Kiani, je me dis tiens, voilà, c'est la mode. Tout le monde parle de Kiani. Il est temps pour moi de publier un article sur Kiani. Mais comme je le répète, ne balancez pas votre logo de l'entreprise, votre lien affilié pour l'entreprise. Tout le monde s'en fout et tout le monde le fait. Également, ne balancez pas votre offre promotionnelle. Il y a moyen de le faire avec des campagnes publicitaires payantes en ciblant des personnes qui vous connaissent déjà. Je le répète, des personnes qui vous connaissent déjà. Si les personnes ne vous connaissent pas, ils n'achèteront jamais et vous perdrez de l'argent. C'est comme ça que les gens perdent de l'argent et également perdent leur crédibilité. Ils n'ont rien d'autre à apporter qu'une bannière. Et le but du jeu, justement, on y arrive vers la 3e point. En fait, ça c'est de la psychologie ou plutôt de la compréhension marketing
Vous pouvez l'appliquer dans le blogging, vous pouvez l'appliquer sur des vidéos sur YouTube, vous pouvez l'appliquer dans des présentations MLM classiques, vous pouvez l'appliquer dans du marketing traditionnel, ça marchera pareil. Et c'est vraiment la base de la base de la base. Si vous arrivez à comprendre ça, vous êtes un champion du marketing. Les gens, ils achètent pour 3 raisons. Raison numéro 1, ils vous connaissent. Ils ne vous connaissaient pas avant, ils n'achèteront jamais. Ils vous connaissent, ils vont pas encore acheter. On passe à la raison numéro 2. Là, ils vont commencer à vous apprécier, ils vont recevoir de la valeur ajoutée de votre part. Ils commencent à vous connaître et à vous apprécier. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça c'est le plus important, ils vont vous faire confiance. Ils vous suivent, vous avez apporté la valeur ajoutée, vous n'êtes pas en train de leur vendre quoi que ce soit, ils veulent acheter de vous. Ça, c'est également important à comprendre. On ne vend rien. On veut que les gens veulent acheter de eux-mêmes en passant par nous. Donc, est-ce que ces 3 points vous semblent logiques, hein? Ça, c'est vraiment la base à comprendre. Je répète ma question. Est-ce que ça vous semble logique? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Les gens achèteront uniquement, je dis acheter, hein, c'est également valable pour le parrainage. Vous ne parrainerez jamais une personne qui ne vous connaît pas. Vous ne parrainerez jamais une personne qui ne vous apprécie pas ou qui n'a pas pris le temps de vous apprécier. Et vous ne parrainerez jamais une personne qui ne peut pas vous faire confiance, à qui vous n'avez pas prouvé encore que vous avez des résultats, que vous êtes la personne à suivre. Donc c'est très très important. Et c'est tellement simple, mais c'est vraiment une révélation, je pense, pour moi, ça l'a été quand j'ai lu ça. À chaque fois, mais merde! C'est vraiment tellement évident, tellement puissant. Il faut que les gens, ils apprennent à me connaître. Il faut qu'ils apprennent également à m'apprécier. S'ils m'apprécient moi et qu'ils arrivent à me faire confiance, j'arrive à leur prouver qu'ils peuvent me faire confiance, ils vont me suivre. Et c'est même pas moi qui vais les solliciter, c'est eux qui vont venir à moi. Donc c'est vraiment les 3 concepts. Et j'ai remis ces 3 concepts, connaître, apprécier et faire confiance, dans des termes plus, on va dire, technique, marketing. Donc le premier, connaître, ça veut dire construire votre audience. Là, c'est en anglais, hein, j'ai repris d'ailleurs, c'est une image de la formation de Facebook. C'est ce qu'on appelle un tunnel marketing ou un entonnoir marketing. Vous jetez énormément de personnes dedans, vous attirez des gens en fait pour rentrer là-dedans avec une formation gratuite, peu importe. Et là, vous allez créer en fait ce qu'on appelle une audience, des inscrits, des personnes sur votre fanpage, sur votre autorépondeur, peu importe. Vous allez construire un certain nombre d'inscrits. Donc les gens vont apprendre à vous connaître. Engagement, vous allez, avec de l'email marketing, créer de la relation avec les gens. Ils vont apprendre à vous apprécier. Ils vous aiment. Ils commencent à vraiment vous aimer. Vous envoyez des emails régulièrement, vous publiez sur Facebook. Ils apprécient votre travail. Vous apportez des choses, des solutions à leurs problèmes. Vous lisez dans leurs pensées. Et finalement, au bout d'un certain temps, ils vous font confiance. Et quand ils vous font confiance et qu'ils ont besoin de passer à l'acte d'achat, ils vont le faire via la dernière proposition que vous leur avez faite, via la nouvelle opportunité que vous avez présentée à travers de l'email marketing. Donc ce sont les 3 étapes. Les gens doivent apprendre à vous connaître. Ils ne vous connaissent pas sur Facebook, mais il y a moyen de les faire entrer dans votre tunnel. Quand ils vous connaissent, c'est là qu'on va bâtir la relation, une relation de confiance. On va apprendre à se faire apprécier. Ils vont apprendre votre personnalité, ils vont apprendre votre manière de voir les choses, ils vont s'identifier à vous et au bout d'un moment, ils vous font confiance. Et ça y est, ils vont vous suivre, ils vont acheter vos formations. Donc c'était les 3 étapes. Et je crois que le Myanmar est en train d'arriver chez moi là, ça souffle. Donc allez, on va accélérer les choses. Hop, hop, hop. Donc j'ai remis les choses, on va les détailler, mais vraiment de manière brève. Il faut vraiment que je martèle ça dans votre esprit, parce que si on va continuer à vous apprendre toutes les techniques de retargeting, de combien balancer sur une publicité Facebook, mais que vous ne comprenez pas les bases, vous allez perdre de l'argent. Et en sens inverse, vous allez vous en mettre plein les poches. Donc, numéro 1, je le répète, il faut que les gens ils apprennent à vous connaître. Égal, créer une audience. Et donc pour ça, c'est simplement donner une formation gratuite sur Facebook. Ça peut être une série vidéo, ça peut être des outils techniques gratuits. Enfin, il y a tout un tas de trucs que vous pouvez délivrer sur Facebook, mais Facebook n'est jamais la finalité, c'est le début de la relation. Donc vous allez créer votre audience. Hop, 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 ok. Numéro 2, on accélère. Une fois qu'ils sont dans votre liste, soit sur votre autorépondeur, soit à l'intérieur de votre fanpage, à chaque fois que vous allez publier en fait sur Facebook, vous avez moyen de mettre en avant vos publications. Et quand je dis publication, j'entends par là pas de pub pour Kiani, pas de pub pour la dernière formation gratuite, pas de pub pour la dernière formation payante. On n'en est pas encore là. Attendez. Donc à partir de là, vous allez publier de manière très régulière du contenu. C'est ce que l'on appelle, entre guillemets, pour vous donner une image, c'est une lune de miel. Les gens sont attirés par vous. Vous avez environ 2 à 3 mois. C'est simple. Il faut que vous mémorisiez ça. 2 à 3 mois.
pour qu'il tombe amoureux de vous. Vous êtes dans la période lune de miel, tout est rose, tout est fantastique. Vous donnez le meilleur du meilleur du meilleur de vous, du contenu vraiment super puissant, pas des trucs, un article de 500 mots avec trois choses vraiment où on survole. Il faut aller dans la profondeur, que vous trouviez des réponses à leurs problèmes, des solutions vraiment appropriées à ce qu'ils recherchent. Et donc, vous allez publier à la fois sur votre blog, sur votre fanpage, et vous allez faire une sorte de connexion pour qu'ils puissent constamment en fait avoir des updates. Et donc, naturellement, vous apportez de la valeur, ils commencent à vraiment vous apprécier. Et c'est ce qu'on appelle donc également, en termes plus marketing, créer de l'engagement, faire une série de ping-pong avec votre audience. Et à partir de là, au bout de peut-être, ça dépend en général, c'est au bout du 7e, on parle d'email marketing, au bout du 7e email, 7e connexion, entre la 7e et la 10e, la magie s'opère, la synergie arrive, l'alchimie se crée. On est passé du simple lecteur à prospect, et de simple prospect qui vous suit au travers de vos emails, au travers de vos publications, à un client potentiel ou un filleul, ou les deux. Au bout d'un certain temps, ils ont vu votre leadership, ils ont vu que vous aviez toujours des solutions aux problèmes des autres, ils ont vu que quand on vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, immédiatement, vous allez chercher la réponse, vous allez être également capable de l'expliquer de manière simple et digeste. Donc, ils vous font confiance et plutôt que d'aller chez Pierre, chez Paul ou chez Jacques, ils préfèrent venir directement chez vous. Donc ça, c'est moi sur la gauche, avec mon sourire. Je me suis fait refaire les dents blanches au passage. Et je vais convertir ces personnes parce qu'ils me font confiance. J'ai la réponse à leurs questions, j'ai les solutions à leurs problèmes. Donc, on passe à la dernière étape qui est la conversion. Voilà. Donc, c'était ma présentation en accéléré du marketing d'attraction. Je regarde un peu les notes que j'ai mis au cas où. Ok, ouais. Donc, quand je parle de conversion également, je parle de monétisation. Monétisation, ça peut être vendre des formations affiliées. Affilié, c'est pas mes formations, c'est une formation de quelqu'un d'autre. Vendre mes propres formations, vendre mon coaching. Je peux vendre, par exemple, 200 € pour 1 heure. On va parler des problèmes que vous avez. Je vais trouver des solutions à vos problèmes. Je vais répondre, je vais vous aiguiller. On peut se réunir 2 fois par mois, 1 fois par mois à votre rythme. C'est vous qui décidez. Coaching, il y en a plein qui le font, ils s'enrichissent. Également, on peut les parrainer. Voilà. Personnellement, en ce moment, je développe 3 opportunités que je juge intéressantes. Je vous les soumets. Jetez-y un coup d'œil. Si ça vous intéresse, surtout revenez vers moi et j'attends votre retour. Donc voilà comment il y a 4 moyens de gagner de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle les conversions de simples prospects en clients. Et je vois également que ma lumière commence à diminuer. J'espère que ça ne va pas sauter les plombs. Vous m'entendez toujours? C'est bon? Ok. Il y avait une question aussi, j'ai vu ça tout à l'heure. On y revient d'ici peu, Céline. Voilà, j'en suis à ma conclusion. En fait, Facebook, c'est là où tout le monde se plante. Les gens voient Facebook comme une finalité. Ils balancent leur lien d'affilié, ils balancent leur formation gratuite et ils obtiennent rien naturellement. Donc Facebook, il faut vraiment voir comme une porte d'entrée, un début. Ça va vous permettre de créer une audience, ça va vous permettre d'attirer des gens, ça va vous permettre de faire augmenter votre trafic également sur votre blog, de les faire monter dans les rangs sur Google. Donc c'est vraiment un début, il faut voir que ça comme un début de relation et absolument pas une finalité. Il y a plein de moyens de s'amuser avec Facebook, de gagner de l'argent, mais il faut vraiment le voir comme un début. Donc, vous ne parrainerez jamais immédiatement. Vous ne vendrez pas non plus des produits ou des formations avec une pub payante. Il y a quand même moyen, si les gens vous connaissent, il y a quand même moyen si vous faites du retargeting, c'est-à-dire qu'ils sont allés déjà sur la page et vous les suivez. Mais si vous balancez à un inconnu sur Facebook votre dernière formation gratuite, votre dernière formation payante, votre dernière formation affiliée, il y a vraiment très peu de chances vous allez perdre de l'argent tout simplement. Voilà. Donc la conclusion de la conclusion, on a vu qu'est-ce qu'il fallait pas faire, et c'est là où justement c'est à vous aujourd'hui de décider de faire partie de ce faible, je dirais 3 à 5% de gens qui réussissent, tout simplement parce que il faut sortir du lot, il faut faire des choses que personne ne fait, c'est-à-dire augmenter avec donc là c'est impératif. Donc vous devez augmenter votre valeur personnelle, votre niveau d'expertise, votre leadership. Et ça se fait entre 1 an à 3 ans. C'est pas en 1 mois, c'est pas en 6 mois non plus. Ça se fait vraiment sur le long terme. Il faut pas avoir peur en fait au niveau du temps. Il faut pas avoir peur d'investir. Il faut pas avoir peur d'investir sur des coachs, sur des formations. Ça prend du temps, mais c'est super enrichissant sur le terme personnel et le terme financier. Donc vous devez d'abord faire ça, étape numéro 1. Étape numéro 2 également, travailler sur votre marketing, bouffer des cours de marketing, bouffer des livres sur le marketing, parce que si vous devenez un super expert dans l'industrie, mais que vous êtes incapable
de marketer ça, donc de publier ça, de communiquer ça, il n'y a personne qui le verra. Donc, ce sont les deux points et qui sont indispensables l'un et l'autre. Si vous êtes un top en marketing, vous êtes un génie du marketing, mais que votre leadership n'est pas bon, que votre niveau d'expertise n'est pas suffisant, pareil, flop, zéro. Donc c'est pour ça que je dis que 5% simplement des gens se gavent. Ils gagnent énormément d'argent. Souvent, j'avais d'ailleurs entendu cette image sur un séminaire qui m'avait marqué. Ils disent qu'il y a énormément d'argent sur la table. C'est une montagne de billets d'argent, de pièces en or. Et tout le monde tourne autour, mais personne n'est capable de mettre la main dessus. Et les 5% qui prennent tout, qui raflent la mise complète sur la table, c'est les gens qui sont capables d'augmenter leur valeur ajoutée, d'augmenter leur niveau personnel, d'augmenter leur leadership aux yeux des autres et justement de savoir comment bien le communiquer avec le marketing. Et ces personnes se font des salaires au minimum de 10 000 $ à 100 000 $. Récemment, sur le groupe Facebook, j'avais publié, c'était 1 million. Le gars, il a gagné 1 million en 4 mois. 1 million en 4 mois, c'est 250 000 $ par mois. C'est hallucinant. Alors que la moyenne, 95% des gars, ils gagnent zéro. Donc maintenant, vous avez la recette miracle. La recette miracle, c'est d'investir en vous, en votre personnalité, et vous vous donnez au minimum 1 à 2 ans. Il faut être patient, mais ça paye. Ok, voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je pense que vous êtes encore avec moi. L'électricité n'a pas sauté. Et on va répondre à la question de... C'était Florence. Voilà, c'est la question de Florence. On t'écoute, Florence. Alors oui, non, en fait, ma question, c'était concernant l'intuition de Céline. Et c'était notamment sur quand elle parlait de ne pas parler de sa compagnie. Donc, tu en as reparlé exactement, tu en as reparlé, pardon, également dans ta présentation. Mais en fait, ça a donné la réponse parce que tout simplement ne pas faire la promotion de son. Quoi, j'ai compris qu'il fallait pas vraiment faire la promotion de son produit, quoi. Alors justement, tiens, Florence, je te coupe la parole. Quel est ton produit? Je suis rentrée sur Total Life Changes. Ok, alors hop, réponse incorrecte. Ton produit, Florence, ça s'appelle Florence Morin. Tu es le produit. Les gens rejoignent des gens. D'accord. Les gens ne rejoignent jamais une opportunité, ils rejoignent jamais un plan de Donc rémunération. tout faux. Le vrai produit, et ça c'est super important, je suis d'ailleurs en train de bâtir une formation là-dessus, le produit c'est toi. Tu es le produit, tu es unique, il n'y a pas de compétition. D'accord. Tu es la seule Florence Morin qui existe au monde aujourd'hui, félicitations. Et tu vas te vendre. C'est vraiment toi que tu te vends, tu vends ta personnalité, tu vends ton charisme, tu vends ta capacité à trouver des solutions, à aider les autres à grandir. Et plus tu vas te vendre cher, c'est-à-dire en augmentant ta valeur ajoutée, plus tu vas gagner d'argent. Mais Total Life Changes, les produits qui sont fantastiques de Total Life Changes, les gens ils s'en foutent absolument. La seule chose qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Les gens veulent gagner de l'argent, ils veulent aussi entrer dans une communauté, ils veulent suivre un leader, ils veulent se frotter, ils veulent frotter leurs épaules à un grand leader pour espérer en fait obtenir quelques-uns de ces résultats. Donc Florence et vous qui m'écoutez tous, vous êtes le produit. Ok, donc c'est une erreur en fait de vouloir faire une fanpage sur ce produit-là, quoi, je me comprends de vouloir. Oui, on fait cette erreur-là de mettre en avant le produit avant de nous mettre en avant nous, parce qu'en fait ma question ça allait être si je ne peux pas faire la promotion de mon produit, à ce moment-là je ne mets de photos du produit sur lequel il y a le nom, quoi. Alors c'est même pas ça, c'est que si tu reviens sur les bases que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est que les gens, ils vont simplement se joindre à Ouais, toi s'ils te connaissent, s'ils t'apprécient, s'ils te font confiance. Ou également, on le voit d'accord. ici, c'est ce qu'on appelle un tunnel marketing. Les gens ne rejoignent pas une entreprise. Ils vont d'abord, en fait, il y a une compétition assez violente qui se fait sur Internet, c'est-à-dire qu'on est tous en train de vouloir montrer qu'on est meilleur que Pierre, qu'on est meilleur que Jacques, qu'on a une plus grande compétence marketing, compétence leadership. Et donc c'est à toi en fait à prouver à ton audience, enfin d'attirer d'abord de l'audience, d'attirer des prospects, pour ensuite leur prouver qui tu es. Et une fois qu'ils te font confiance, tu les convertis. Mais en fait, que tu sois chez Total Life Changes, chez Amway, peu importe l'entreprise, ils vont te suivre Hmm, toujours. Ils vont suivre ta vision, ils vont te faire confiance. d'accord. Donc, si tu leur montres d'entrée de jeu l'entreprise, ils vont te juger à l'entreprise. Et une entreprise n'est jamais excitante, un produit n'est jamais vraiment excitant. Ça répond pas. En fait, pose-toi la question, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils veulent du temps libre, Hmm, ils veulent de l'argent, ils veulent de la réussite.
Est-ce qu'en rejoignant Total Life Changes, est-ce que ça va répondre à ces besoins? Non, je pense pas. Néanmoins, si toi tu augmentes ta valeur ajoutée, si tu es capable de les diriger, de les faire bouger, de les faire avancer, enfin, d'après, c'est ce que les gens croient, hein. De toute façon, on est tous capables d'avancer soi-même. Mais là, tu réponds à leurs besoins. Tu es capable de les aider à avancer, tu es capable de les aider à grandir, tu es capable de les aider à gagner de l'argent s'ils font les bonnes choses. Donc oui, tu es le produit. Ok, donc j'ai compris. Donc la conclusion, meilleur, quoi, j'ai intérêt à faire ma fanpage en me présentant moi, en me mettant moi en avant, quoi, en avant. Euh, Plutôt que de faire une fanpage sur un produit, sur une opportunité. Exactement. Donc aujourd'hui, tu nous D'accord. supprimes ta fanpage et tu en recommences une. Enfin, je te dis pas ça à toi, hein, pardon, je parle à toute l'audience. Si vous avez commis cette entre guillemets cette erreur, c'est pas grave. Enfin, on fait tous des boulettes, hein, moi le premier. C'est comme ça qu'on grandit. Mais Ouais. surtout, ne mettez jamais les produits en avant, ne mettez pas l'entreprise parce que je le répète, les gens ils s'en foutent, hein. Ils veulent rejoindre quelqu'un, ils veulent rejoindre une communauté, ils veulent rejoindre du leadership, ils veulent rejoindre des formations et trouver des solutions à leurs problèmes. Et en général, ils ont déjà un MLM, voire deux MLM, voire trois MLM dans lesquels ils ont échoué. Est-ce qu'ils ont envie de faire un quatrième MLM? Ils s'en foutent, hein. Ils veulent de la réussite, ils veulent de l'argent, ils veulent du leadership, de la formation, des solutions à leurs problèmes, une réponse à pourquoi ils n'ont pas réussi jusqu'à présent. Donc, ils veulent du Florence Morin qui est une super leader.